Il rêvait depuis longtemps d'une personne en particulier. Le garçon porte sa main à son visage, effleure sa joue du bout de l'ongle, y laissant une trace. Il ne cesse de penser à ce garçon. Il lui fait du mal, mais ça lui plaît énormément, c'est tellement réjouissant. Il a souri. Des larmes de bonheur coulèrent sur son visage, qui rayonnait de joie. Une joie que ce garçon-là lui procurait. La brune adorait les jeux auxquels ils jouaient ensemble. Le blond qui se tenait en face de lui sourit. Il aimait observer la réaction du brun. Un grésillement retentit dans la radio, d'où provient la voix d'un homme. Il demande si son équipe l'a entendu. Ils ont terminé. La radio grésille à nouveau. Une voix annonce que Delta 2 est déjà sur place. Derrière la grille d'aération, l'homme observe depuis le haut les deux costauds qui montent la garde à l'entrée de la pièce. La radio signale que deux jeunes hommes se trouvent à l'entrée et lui demande s'il a besoin d'aide. Ce à quoi il répond par la négative. Il jette quelque chose par terre. Les gars près de l'entrée s'en aperçoivent. L'un d'eux se penche pour voir de quoi il s'agit et dit à l'autre que c'était un boulon. Ce à quoi le blond répond surpris. Comment un boulon a-t-il bien pu tomber d'en haut? Mais l'instant d'après, il comprend et lève la tête. Mais il était déjà trop tard. Celui qui s'était caché là depuis longtemps pour les observer lui sautait dessus. Le deuxième réagit rapidement et lève son pistolet pour tirer sur l'intrus. Il tire, mais l'homme caché dans l'ombre est plus rapide. Il lève les yeux vers le brun, qui ne peut plus rien faire, tandis que les coups de feu retentissent de toutes parts. Derrière la porte se trouve une pièce assez grande, avec quelques cartons et un lit à l'intérieur. Derrière le lit, quelqu'un se cache, tremblant de terreur face aux bruits qui proviennent de l'autre côté de la porte. C'étaient de jeunes enfants. Un garçon aux cheveux clairs et une fillette aux nattes. Leurs visages reflétaient l'horreur, l'incompréhension et l'angoisse de ne pas savoir ce qui allait leur arriver. Dans le couloir, l'homme qui s'était jeté sur les jeunes hommes qui gardirent la porte a enfoncé son couteau dans le pistolet de l'un d'entre eux, qui tentait en vain de l'atteindre. Le brun, comprenant que sa situation était désespérée, s'est mis à jurer et à crier à l'agresseur de ne pas s'approcher de lui, mais personne n'avait l'intention de l'écouter. Ils ont essayé d'enfoncer la porte de la pièce, mais celle-ci n'a pas cédé. Les enfants se sont enlacés et se sont blottis les uns contre les autres, terrifiés. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer et pensaient que leur heure était venue. On a commencé à tirer sur la poignée avec tant de force qu'elle n'a pas tenu le coup et s'est cassée. La porte a fini par céder et s'est ouverte lentement en grinçant. Les enfants étaient assis dans un coin, sans émettre le moindre son, attendant leur sort. L'homme vêtu de noir a posé un pied sur le lit, a tendu la main vers les enfants et a commencé à les rassurer en leur disant que tout allait bien et que c'était leur père qui l'avait envoyé. Il a continué à les rassurer en leur disant que tout allait bien se passer désormais. En apprenant que cet homme avait été envoyé par leur père, les enfants se sont un peu calmés et lui ont fait confiance. À ce moment-là, un coup de vent a soufflé dans la pièce, les rideaux se sont ouverts en grand et la lumière de la rue a envahi la pièce. Un homme regardait les enfants avec un large sourire, mais son apparence était plus effrayante et peu rassurante qu'amicale. Tout en tendant la main vers les enfants, il leur dit « Allons à la maison ». En voyant le visage de l'homme, les enfants ont eu très peur et sont restés figés, indécis, avant de finir par hurler d'effroi. Puis, un homme à la peau foncée, aux cheveux coupés courts, a pris les enfants dans ses bras, ils sanglotaient, et lui, avec un air bienveillant, les rassurait. Pendant ce temps, un camarade s'est approché du sauveteur aux cheveux foncés, lui a tapoté l'épaule et lui a dit que le capitaine devrait vraiment se faire opérer de chirurgie esthétique. Puis ce même type a ajouté en riant que tout cela lui manquerait quand il prendrait sa retraite, même s'il s'était bien amusé à voir le capitaine en larmes. Ce à quoi celui-ci a répondu, l'air très triste, qu'il n'était absolument pas d'accord avec cela. Kim Joo-won, 29 ans, ancien mercenaire. Après 4 ans de service, sa vie de mercenaire a pris fin. Il y a de nombreuses raisons à cela. Il est rentré dans son pays natal. La chirurgie esthétique, les dangers du métier de mercenaire. Mais la raison principale est qu'il voulait repartir à zéro et non pas s'enfuir. L'an 2000, en Corée, à l'aéroport d'Incheon, il y a beaucoup de monde autour et c'est très bruyant. Il était midi. Joo-won a remonté la manche de sa veste et a regardé sa montre. Il lui restait encore un peu de temps avant son entretien. Et bien sûr, ce dont il a le plus besoin en ce moment, c'est d'argent. Un dossier rempli de papiers est déposé sur la table devant Joo-won. Il est assis dans le bureau de son employeur. Joo-won lui a fait bonne impression, et l'homme lui a proposé de commencer à travailler dès le lendemain. Joo-won était ravi de la tournure des événements et a demandé à l'homme de veiller sur lui. À ce moment-là, l'homme assis en face de Joo-won a fouillé dans la poche intérieure de sa veste pour en sortir quelque chose. Il en a sorti un cigare, et tout en l'allumant, a déclaré que son père avait approuvé Joo-won dès qu'il avait vu sa photo. Puis il a demandé si tout cela était dû à son visage, car, selon cet homme, c'était là un atout pour Joo-won, puisque même parmi leurs membres, personne n'avait un tel visage.
Ju Won était un peu déconcerté par les paroles de son employeur. Était-ce donc un compliment? Ju Won a ensuite avoué qu'il avait dû quitter son emploi à cause de son apparence physique et qu'il n'était toujours pas sûr que rejoindre un gang serait une meilleure solution. Cela ne serait en rien différent d'un travail de garde du corps. Mais dans ce cas-là, il ne pourrait certainement pas réunir l'argent nécessaire pour une opération de chirurgie esthétique, car ses économies ne suffiraient pas. Puis, Ju Won prit le dossier qui était resté tout ce temps posé devant lui sur le bureau et y jeta un œil. Il se mit à lire à voix haute. L'homme dont il s'occupait avait 27 ans. Ju Won demanda s'il était menacé par d'autres organisations. À quoi l'employeur a répondu qu'il n'en était pas sûr. Cependant, il s'est ensuite mis à convaincre le jeune homme que leur Hwa-yeon était vraiment une petite mignonne. Ces paroles ont laissé Ju Won pantois. Il ne savait pas comment réagir. Le prénom de ce garçon, Hwa-yeon, est composé des caractères signifiant fleur et angélique. Son père souhaitait tellement avoir une fille qu'il a enregistré ce prénom avant la naissance. Et bien qu'un fils soit venu au monde, il ne le regrette pas. Bien sûr, Hwa-yeon est bien plus beau que son prénom. Il fait leur fierté. Beau, sage, bien élevé et déterminé. En prononçant tout cela, l'homme rayonnait de fierté. Hwa-yeon a fréquenté une excellente université. Puis l'homme n'arrivait pas à se souvenir du nom du diplôme utilisé aux États-Unis et Ju Won lui a rappelé qu'il s'appelait l'AICPA, ce que l'homme a confirmé avant d'ajouter que Hwa-yeon ressemblait tellement à sa mère. Ju Won s'est dit qu'il avait l'air d'aimer vraiment sa famille. L'homme a interrompu le fil de ses pensées et lui a proposé, pour commencer, de lui montrer une photo de Hwa-yeon. À ce moment-là, deux personnes entrent dans la pièce en discutant vivement. L'une d'elles, s'adressant à Ki-yeon, a déclaré qu'il était venu pour se désister, tandis que l'autre, s'adressant à ce même Hwa-yeon, a expliqué que tout cela était dû au fait qu'il était persécuté. Cependant, Hwa-yeon s'est montré tenace et a ajouté que, même si c'était le cas, il avait 27 ans et n'était plus un enfant. À quoi Ki-yeon a répondu qu'il aurait aimé que l'un de leurs collaborateurs s'en charge, mais que, comme ce jeune homme travaillait dans l'entreprise, il s'inquiétait pour lui. En ouvrant la porte de la pièce, Hwa-yeon demanda d'un ton sarcastique si son interlocuteur était sérieux. Puis il demanda jusqu'à quel point ses amis et son père comptaient s'immiscer dans sa vie. Puis, en entrant dans la pièce où se trouvait Ju Won, le jeune homme a ajouté qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. En s'avançant dans la pièce, les garçons se sont aperçus et leurs regards se sont croisés. Pendant une seconde, leurs joues se sont empourprées et ils sont restés figés sur place. L'homme qui discutait avec Ju Won s'est réjoui en voyant le brun entrer dans la pièce. Et Ju Won a compris qu'il s'agissait sans doute de ce fameux Yoon Hwa-yeon. La raison pour laquelle il souhaite si désespérément subir une opération de chirurgie esthétique, c'est que tout le monde prend peur à la vue du visage de Ju Won. C'est un rêve qu'il nourrit depuis son adolescence. Ju Won s'est levé de sa chaise et a tendu la main au jeune homme qui venait d'entrer, se présentant et saluant celui avec qui il allait travailler. Ju Won voulait que des hommes aussi beaux que lui, Hwa-yeon, jouent à ses côtés. Dehors, il fait beau et ensoleillé. C'est le matin. Le ciel est nuageux, mais on aperçoit par endroits un ciel dégagé. À l'intérieur, un jeune homme rayonnant vient à sa rencontre. Son visage s'illumine d'un large sourire et ses joues sont légèrement rougies par l'émotion qui le submerge. Le jeune homme s'est mis à serrer vigoureusement la main de Ju Won et s'est présenté sous le nom de Yoon Hwa-yeon, ajoutant qu'il était très heureux de faire la connaissance du brun. Il a ensuite demandé s'il serait chargé d'assurer la sécurité du jeune homme à partir du lendemain. Face à cet accueil si enthousiaste, Ju Won fut un peu décontenancé et ses joues se couvrirent d'un léger rougissement. Tout en continuant à serrer la main de Ju Won, le garçon a dit qu'il en était très, très heureux. Puis il a ajouté qu'il était très ému. Tout en prononçant ces mots, il regardait Ju Won en faisant briller ses yeux, comme s'il voulait lui plaire. En écoutant tout cela, Ju Won était de plus en plus gêné. Son visage était déjà rouge comme s'il avait été barbouillé de peinture. L'homme continuait à garder le silence, écoutant les paroles du jeune homme qui se tenait en face de lui. Ju Won veut le protéger. Dès qu'il l'a vu pour la première fois, il a été captivé par sa beauté. C'est pour cette raison qu'il a dit la première chose qui lui est venue à l'esprit. Et c'était la promesse qu'il le protégerait quoi qu'il arrive. Après les paroles de Hwa-yeon, un vent de mauvais augure sembla souffler. Son expression changea aussitôt, ses yeux se plissèrent et son sourire perdit de sa bienveillance. Son expression ressemblait à celle d'un prédateur qui venait d'attraper sa proie et qui se réjouissait déjà de la dévorer. Ju Won ne sait pas comment Hwa-yeon le perçoit, il n'arrive pas à le comprendre. Des hommes sont assis dans une voiture et se rendent quelque part. Hwa-yeon parle au téléphone avec des écouteurs sans fil et crie à quelqu'un de terminer quelque chose d'ici demain, puis de le comparer au rapport de l'année dernière.
Il a ensuite donné son accord en précisant qu'il avait tout reçu par email. Le jeune homme continuait à parler au téléphone. Il était manifestement agacé par cette conversation et souhaitait y mettre fin au plus vite. Il a interrompu la conversation en disant qu'il terminerait tout ce qui restait à faire d'ici demain matin. Ju-won observait tout ce qui se passait dans le rétroviseur. Dès que Hwa-yeon eut terminé sa conversation, il sortit un kimbap de son sac, le déroula et se mit à manger. À la première bouchée, il remarqua que Ju-won l'observait. Le jeune homme s'est gratté le cou et a demandé au chauffeur si le kimbap du magasin n'était vraiment pas bon du tout. Devant cette question inattendue, Ju-won a été un peu décontenancé et, en bégayant, a donné raison au jeune homme. S'adressant à Ju-won, le garçon a dit que celui-ci prenait toujours soin de lui. Puis, un peu gêné, il a ajouté que non seulement il était très occupé, mais qu'en plus, il devait encore faire la cuisine. Un peu gêné, Ju-won a dit qu'il savait un peu cuisiner. En entendant cela, Hwa-yeon a regardé l'homme et n'a d'abord rien dit. Quand Ju-won a réalisé ce qu'il venait de dire, il a ajouté d'une voix forte qu'il savait préparer quelque chose de simple et de sucré. Une fois qu'il eut fini de crier, son visage devint rouge comme une tomate. Il poursuivit néanmoins en disant que si Hwa-yeon avait envie de quelque chose, il pourrait le lui préparer. Le garçon réfléchit un instant, puis un sourire se dessina sur son visage. Il demanda alors à Ju-won s'il était vraiment prêt à lui préparer à manger. L'instant d'après, un silence de mort s'installa dans la voiture. Ju-won a demandé au garçon si c'était bizarre. Mais quoi qu'il en soit, il ne veut pas que Hwa-yeon se nourrisse de plats achetés dans des petites épiceries. Car les membres de la famille de Hwa-yeon lui ont demandé de veiller à cela. Hwa-yeon a tout de suite compris de quel membre de la famille il s'agissait, à savoir son frère et son père. Mais puisqu'il le lui avait demandé, il n'y avait plus rien à faire. Ju-won devait s'en occuper. Le soir tombait déjà, et la ville se couvrait peu à peu de brume. Ju-won et Hwa-yeon sont arrivés à l'appartement et le jeune homme a indiqué à Ju-won le code d'accès, lui demandant s'il s'en souvenait, ce à quoi l'homme a répondu par l'affirmative. Hwa-yeon a remarqué qu'un homme tenait un paquet dans la main et lui a demandé ce qu'il contenait. Il s'est avéré par la suite qu'il contenait toutes sortes de gadgets anti-espionnage. Au cas où Hwa-yeon aurait un harceleur, il se pouvait que des micros ou des caméras aient été installés dans la maison. Pendant que Ju-won lui racontait tout cela, Hwa-yeon examinait tous les appareils que l'homme lui avait apportés. Après avoir fini de s'expliquer, Ju-won s'est excusé et a dit qu'il aurait dû en parler tout de suite, mais Hwa-yeon a fait un geste de la main pour signifier que tout allait bien, car l'essentiel était que la maison soit en ordre. Après avoir inspecté toute la maison du garçon, Ju-won fut un peu surpris. Il semblait qu'il n'y avait pas de micro caché chez Hwa-yeon. Pour une raison ou une autre, tout semblait simple. On aurait dit qu'il n'y avait rien de particulier chez lui. Il ressemblait à quelqu'un qui n'avait même pas de passe-temps. On dirait que Ju-won s'est inquiété pour rien. Il ne lui reste plus qu'à inspecter l'armoire et ce sera terminé. L'homme tendit la main vers la poignée de l'armoire, celle-ci se mit à grincer, mais s'entr'ouvrit sans difficulté. Mais l'instant d'après, Hwa-yeon se retrouva derrière Ju-won et ferma la porte du placard, empêchant ainsi l'homme de mener son œuvre à bien. Il a dit qu'il était un peu fatigué aujourd'hui et qu'il serait préférable que Ju-won s'en aille. L'homme n'a pas trouvé à redire aux propos de Hwa-yeon et a quitté son appartement. La nuit passa vite et le matin arriva. Le soleil commençait tout juste à pointer à l'horizon et les nuages prenaient une teinte rose pâle. Ju-won s'est réveillé plus sombre qu'un nuage. Était-il allé trop loin hier? Ou bien Hwa-yeon l'avait-il arrêté parce qu'il s'était trop approché de son secret? Trop de questions et trop peu de réponses. C'est avec ces pensées en tête que l'homme s'approcha de l'appartement du jeune homme et composa le code sur la serrure. Cependant, Ju-won s'était promis de ne pas commettre d'erreur aujourd'hui. Le sac à la main, il entra à nouveau dans l'appartement de son petit ami. Le garçon ne s'attendait pas à voir Ju-won arriver si tôt et, lorsque celui-ci a ouvert la poignée de la porte, il a légèrement tressailli de surprise. Hwa-yeon a dit que l'homme était arrivé un peu trop tôt. Ju-won s'est figé près de la porte et a répondu que c'était l'heure du petit déjeuner et qu'ils avaient convenu qu'il le lui préparerait. Le jeune homme a esquissé un sourire et s'est gratté la nuque. Puis il a ajouté qu'il allait donc prendre une douche. Ju-won s'est contenté d'acquiescer, toujours debout près de la porte d'entrée. Une fois que le garçon fut parti, Ju-won poussa enfin un soupir. Les mots ne suffisaient pas à décrire à quel point il avait eu peur de ce qui venait de se passer. Pendant que Hwa-yeon prenait sa douche, Ju-won a commencé à lui préparer son petit déjeuner. Il n'a pas été licencié et il devrait s'en réjouir. Mais au lieu de cela, ce qui le réjouit davantage, c'est que Hwa-yeon soit de bonne humeur aujourd'hui. Debout près de la cuisinière, Ju-won imagina les cheveux ébouriffés de ce garçon. Un léger rougissement lui monta aux joues à la pensée de ses souvenirs si agréables liés à ce garçon. Ju-won s'est dit que ce serait sympa de manger ensemble. Et l'instant d'après, derrière lui, ce type est soudain réapparu,
comme sorti de nulle part, et a dit que ça sentait vraiment bon. L'homme a répondu que tout était presque prêt. Cependant, comme le jeune homme lui touchait le dos, Ju-won a perdu ses moyens et a posé sa main sur la casserole brûlante posée sur la cuisinière. Hwa-yeon s'en est aperçu et s'est inquiété, demandant à Ju-won s'il s'était brûlé le doigt. Ce n'est qu'après ces mots que Ju-won revint à la réalité et se rendit compte que sa main était en contact avec un plat brûlant. Il retira aussitôt son doigt et poussa un petit cri. Hwa-yeon s'empressa de s'excuser, expliquant qu'il n'aurait pas dû s'approcher de lui aussi brusquement alors qu'il était en train de cuisiner. Le jeune homme lui demanda s'il avait très mal. Ju-won s'est mis à rassurer le jeune homme inquiet en lui disant que tout allait bien et qu'il avait la peau épaisse de toute façon, mais qu'il valait tout de même mieux tremper son doigt dans de l'eau froide. Hwa-yeon prit l'homme par la main et la plaça sous le jet d'eau froide. Des larmes montèrent aux yeux de Ju-won. C'était pourtant lui qui était censé protéger ce garçon, et pourtant, c'était l'inverse qui se produisait. Comme il était pitoyable, le garçon était si proche que des souvenirs de la veille refaisaient surface dans l'esprit de Ju-won, ce qui le mettait mal à l'aise. Les garçons restaient debout près du lavabo. Hwa-yeon tenait toujours la main de l'homme dans la sienne. Il serra la main de Ju-won un peu plus fort. L'homme n'a pas compris ce qui se passait et a essayé de retirer sa main, mais il n'y est pas parvenu. L'instant d'après, Hwa-yeon posa son doigt sur la brûlure et commença à l'examiner de cette manière. Bégayant, Ju-won tenta d'arrêter le garçon. Mais celui-ci ne s'arrêta pas et appuya de toutes ses forces avec son pouce sur la brûlure. Lorsque Ju-won s'écria à voix haute qu'il ne fallait pas faire ça, le jeune homme s'arrêta enfin. En se retournant, Ju-won aperçut un sourire narquois sur le visage de Hwa-yeon. Ce dernier, se retournant à son tour, lui dit qu'il avait une trousse de premier secours quelque part. Il partit la chercher, tandis que Ju-won essayait de comprendre ce qui venait de se passer. L'homme s'est appuyé sur le plan de travail et s'est couvert le visage de la main. Des larmes lui sont montées aux yeux. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. La blessure au bras du garçon a guéri assez rapidement. Celui-ci s'est alors rendu compte que, malgré la douleur qu'il avait ressentie, il se souvenait encore de cette moquerie. Il se souvient également du regard froid de Hwa-yeon, qui le fixait sans cesse comme s'il regardait dans le vide. Ju-won s'inquiète que Hwa-yeon le déteste tout simplement, car non seulement il est déjà sous la coupe de sa famille, mais en plus il les aide, se dit-il. Il pense que Hwa-yeon lui témoigne une certaine chaleur simplement parce qu'il est lui-même quelqu'un de gentil, mais Ju-won se dit bientôt qu'il doit cesser de se faire des illusions. Ju-won a rencontré pour la première fois quelqu'un qui le déteste, et cela le rend très triste. Chaque jour, qu'il soit en train de cuisiner ou de faire le ménage, Ju-won attend un moment précis. Il veut immortaliser le joli sourire de Hwa-yeon, car ce sourire lui plaît tellement et le rend plus heureux. C'est alors que Ju-won a dit « J'ai laissé ma voiture en bas. Quand vous descendrez ?» Mais il a remarqué le regard froid et très distant de Hwa-yeon et l'a interpellé, essayant d'attirer son attention sur lui. C'est alors que Hwa-yeon se tourne vers le garçon et s'excuse auprès de lui, tout en continuant à regarder Ju-won d'un air aussi froid et distant qu'auparavant. Le garçon a dit que, selon lui, la maison avait complètement changé d'aspect. Avant, elle était plongée dans l'obscurité, tandis qu'aujourd'hui, elle est propre et parfaitement rangée. Hwa-yeon a alors déclaré que celle qui épouserait Ju-won serait très heureuse, car il était capable de transformer même la maison la plus austère en un petit nid douillet. Après ces mots, un silence s'installa parmi les garçons. C'est alors que Hwa-yeon demanda « Est-ce que Ju-won fait partie de ces garçons qui s'opposent au mariage ?» C'est alors que l'expression de Ju-won a changé. Il s'est contenté de répondre d'un ton mécontent que ce n'était pas du tout ça, tout en se disant en son fort intérieur que toute cette ambiance le mettait incroyablement mal à l'aise. Après tout, c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui lui parlait aussi ouvertement et sans détour en face de mariage. Hwa-yeon a ri gentiment et a demandé « Alors puis-je présenter ma candidature ?» Mais Ju-won ne répondit pas. Il ne savait d'ailleurs pas quoi répondre. Le garçon se retourna et leur dit qu'il était temps de partir. Alors Hwa-yeon répondit « J'y vais, j'y vais ». Quelques minutes à peine s'étaient écoulées et Ju-won avait déjà déposé Hwa-yeon à son travail. Alors que ce dernier sortait de la voiture, Ju-won lui a dit qu'il viendrait le chercher après le travail ce jour-là. Hwa-yeon s'est penché de manière à ce que son visage soit visible à travers la vitre de la voiture. Il a rougi et a dit « C'est vendredi aujourd'hui, alors ?» Puis il a commencé à regarder dans toutes les directions d'un air hésitant. Finalement, Hwa-yeon se ravisa et renonça à dire ce qu'il avait initialement prévu. Il fit un signe de la main au garçon et lui dit qu'il se reverrait dans la soirée, tandis que Ju-won continuait à observer le garçon d'un air perplexe. Le soir était tombé. Ju-won s'était garé près du jeune homme et l'attendait depuis sa voiture. Il repensa aux paroles de Hwa-yeon, qui avait dit que celui qu'elle épouserait serait un homme très heureux, et Ju-won se souvint également des paroles de Hwa-yeon,
qui lui avait demandé s'il ne devrait pas se porter candidat. Tous ces souvenirs font naître un sourire sur le visage du jeune homme. Soudain, Hwa-yeon a frappé à la vitre de la voiture du garçon et lui a demandé de lui ouvrir la portière. Il a remarqué le visage radieux de Ju-won et lui a demandé s'il pensait à quelque chose d'agréable. Puis il lui a demandé à quoi il pensait exactement. Ju-won n'a pas répondu à cette question. Il a fait monter le garçon dans la voiture et lui a dit qu'il allait le ramener chez lui tout de suite. Mais Hwa-yeon n'a pas apprécié ce revirement de situation. Il a répondu qu'il devait se rendre ailleurs pour le moment. Lorsque la voiture s'est arrêtée, Hwa-yeon en est sorti et a demandé à Ju-won de rentrer chez lui sans lui. Ju-won a alors répondu « Non », ce qui a attristé le jeune homme. Hwa-yeon s'est demandé « Alors dis-moi, Ju-won, es-tu mon garde du corps ou mon surveillant ?» Cette question a pris Ju-won complètement au dépourvu. Mais le jeune homme n'a pas perdu son sang-froid et a avoué qu'il n'était qu'un simple garde du corps. Il a également ajouté qu'il n'avait pas l'intention de divulguer où que ce soit des informations sur la vie privée de Hwa-yeon, car son rôle se limitait à veiller sur lui, sans plus. Ces mots ont fait rire Hwa-yeon. Peu après, il porte un doigt à ses lèvres et demande à Ju-won de ne parler à personne de ce qu'il va voir, car c'est un secret et que, désormais, ce sera leur petit secret entre eux. Ce sera notre petit secret. Quand Hwa-yeon a dit cela, il n'a pas tout de suite compris ce qu'il voulait dire exactement. Et finalement, cette nuit-là a bouleversé sa vie. En s'approchant du bâtiment, Ju-won aperçut le nom de l'établissement où il se rendait. Dungeon. Note du traducteur, se traduit par donjon, utilisé pour désigner un lieu de détention souterrain. Cela n'avait rien d'inhabituel en soi, mais il fut pris d'un sentiment de terreur. On dirait une prison souterraine, pensa-t-il. Ce bâtiment n'est pas très grand, on dirait une annexe. Ju-won pense qu'il doit y avoir de nombreuses sorties ici. Il faut mémoriser tout leur parcours et l'emplacement de toutes les entrées du bâtiment. Mais ce qui importe vraiment, c'est que Hwa-yeon se rend souvent dans cet endroit, se disait Ju-won pendant que le jeune homme discutait avec l'homme assis à la réception. Le brun a dit au jeune homme qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, puis a ajouté que les autres étaient également venus aujourd'hui. Hwa-yeon a alors répondu qu'il allait tout de suite descendre. Ju-won continuait à inspecter la pièce dans laquelle il se trouvait. Il repéra un coin où un stalker aurait très bien pu se cacher. Mais ses réflexions furent interrompues par Hwa-yeon, qui s'approcha de lui. Le jeune homme demanda à Ju-won s'il était vrai qu'il avait été mercenaire. Ce à quoi l'homme répondit par l'affirmative. Le jeune homme poursuivit en disant que, dans ce cas, il était habitué à ce genre de choses. Ju-won n'avait pas tout à fait compris de quoi parlait exactement le jeune homme et lui a demandé s'il faisait référence au métier de garde du corps. Hwa-yeon a tourné son regard vers lui et lui a répondu qu'il parlait de tabasser des gens. Ju-won s'est mis à trembler, mais le jeune homme a poursuivi en précisant qu'il faisait également référence au fait d'intimider les gens. Ju-won a répondu qu'il aurait dû s'y habituer, car ce n'était qu'un travail. Cependant, il n'a jamais pris plaisir à frapper les autres. Est-ce que cela plaît vraiment à quelqu'un? Il trouve cela étrange. Hwa-yeon le regarda avec un léger air de reproche et se contenta de dire « Ah bon », n'ayant rien d'autre à ajouter. Les hommes avancèrent dans un long couloir. Devant eux se trouvaient des marches, puis une porte. En montant les marches, Hwa-yeon dit à l'homme de ne pas s'en faire, car comme il le savait déjà, sa famille était unique. C'est pourquoi il lui arrivait parfois de réfléchir à des choses étranges. Ju-won fut un peu déconcerté, ne comprenant pas tout à fait ce que le jeune homme voulait dire. Hwa-yeon, quant à lui adressa un sourire charmant en se tournant vers lui et lui dit qu'il l'avait déjà compris depuis longtemps. Ils sont entrés dans la salle où scintillaient des lumières multicolores. Non, Hwa-yeon attire tous les regards. Même aux yeux des hommes, il est magnifique. Ju-won a réagi si vivement parce qu'il est justement ce genre d'homme étrange qui fantasme sur des personnes comme lui. C'est quelque chose qu'il n'avouera jamais à personne. Ju-won pense qu'il ferait mieux de tenir ses pensées en bride. Plusieurs garçons étaient assis au comptoir. En voyant Hwa-yeon, ils se sont réjouis et l'ont appelé pour qu'il vienne les rejoindre. Alors qu'il s'approchait, le blond lui a dit qu'il pensait qu'il était parti au monastère. Cela faisait très longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Les deux autres, assis derrière lui, se sont contentés de le saluer. Le roux au piercing a déclaré qu'on l'attendait avec impatience. Il devrait se montrer de temps en temps. Pour sa défense, Hwa-yeon a expliqué qu'il avait été un peu occupé ces derniers temps. Ju-won, qui observait toute cette scène, s'est dit que les amis du garçon ne se ressemblaient pas les uns les autres. Pendant ce temps, Hwa-yeon s'est assis au comptoir et s'est adressé à Ki-wan pour lui poser des questions sur son nouveau piercing. C'est alors que le blond repéra Ju-won et se mit à le dévisager. Ju-won était gêné par ce regard si insistant. Pourquoi le regarde-t-il ainsi, Ju-won? Mais après avoir bien regardé ce que le garçon semblait vouloir lui montrer, il se contenta de sourire et détourna le regard. Ju-won tressaillit légèrement, puis comprit que ce garçon n'était qu'un idiot.
Hwa-yeon s'est adressé au blond, qui s'appelait Koo Seong-jun, pour lui demander pourquoi l'endroit était si désert. Ce à quoi le blond a ri et répondu que c'était justement parce qu'il était là, Hwa-yeon. Hwa-yeon a été surpris de constater qu'il était si populaire. Puis il a dit que, dans ce cas, ils allaient y aller. Il a dit aux gars qu'ils se reverraient plus tard. Les gars assis au comptoir étaient déçus, et le blond a demandé si Hwa-yeon emmenait la brune avec lui. En regardant le dos du couple qui s'éloignait, le rouquin demanda au garçon aux cheveux foncés, qui s'appelait Yeon-woo, ce qu'il pensait de Ju-won. Était-ce vraiment le nouveau petit ami de Hwa-yeon? Ce à quoi le garçon répondit que c'était tout à fait possible, mais qu'il n'était pas du tout son genre. Son Jun fut un peu surpris. Ju-won avait un physique athlétique, mais il n'était manifestement pas du genre à fréquenter cet endroit. D'ailleurs, pour Hwa-yeon, ajouta le jeune homme, pendant ce temps, Hwa-yeon, en se frottant le menton, se dit que tout s'était plutôt bien passé. Ce n'est vraiment pas son genre, il préfère celle qu'on peut facilement faire pleurer. Ils sont entrés dans une nouvelle pièce, et Ju-won s'est figé de surprise. Mais qu'est-ce que c'est que ça, au juste? Ça se passe à l'intérieur? Ju-won s'est rendu compte que cet endroit n'était qu'une boîte de nuit où tous les garçons venaient s'amuser, ce qui l'a profondément déconcerté. Il ne comprend pas pourquoi il a suivi Hwa-yeon. Il savait pourtant que c'était une mauvaise idée, et maintenant, il se dit qu'il doit se calmer et ne pas laisser transparaître ses véritables émotions. Il se demande si ce n'est pas justement ce que Hwa-yeon souhaite. Il s'enfuit tout simplement et abandonne son poste de garde du corps. En réalité, tout cela fait tellement plaisir à Ju-won qu'il en a presque les larmes aux yeux. Le garçon a alors baissé la tête et s'est écrié qu'il attendrait Hwa-yeon dehors, ajoutant qu'il garderait ce secret pour lui. À ce moment-là, Hwa-yeon se tourna vers Ju-won et s'approcha de lui autant que possible. Hwa-yeon demande au garçon, en souriant, s'il s'attendait à voir quelque chose de ce genre, car selon elle, c'est justement ce à quoi Ju-won s'attendait. Du moins, c'est ce que lui dit son intuition, et celle-ci fonctionne plutôt bien. Hwa-yeon a ajouté que, dans cette situation, n'importe qui aurait compris ce que Ju-won avait en tête. Il suffit en effet de le regarder dans les yeux pour tout comprendre. Hwa-yeon sourit et demande à Ju-won s'il aime prendre des risques. À ce moment-là, Ju-won comprit la signification du regard de Hwa-yeon. C'était le regard perçant et autoritaire d'un véritable leader. Mais le brun continua à nier, parlant comme s'il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Hwa-yeon lui dit alors « Si tu ne comprends pas de quoi il s'agit, pourquoi as-tu l'air si heureux ?» Hwa-yeon a souri et a dit que, pour commencer à jouer, Ju-won devait d'abord enlever sa veste et sa montre, sinon il allait tout simplement perdre. En remarquant le regard insistant que Ju-won posait sur lui, Hwa-yeon fit remarquer que ce sur quoi il était assis n'était pas une simple chaise et qu'il ne pourrait pas simplement s'y détendre, car ici, tout était conçu pour un jeu régi par des règles particulières. Ju-won a alors retiré sa veste. Il s'est dit que Hwa-yeon se moquait tout simplement de lui, tandis que cette scène ne faisait que faire naître un sourire narquois sur le visage de Hwa-yeon. Hwa-yeon a remarqué que Ju-won avait faim, alors il lui a demandé s'il avait peut-être soif. Dans ce cas, Hwa-yeon pourrait lui proposer de l'eau. Hwa-yeon tend une bouteille d'eau à Ju-won. Ce dernier la prend avec surprise et la remercie. Lorsque Ju-won eut bu la dernière goutte de lait, il demanda à Hwa-yeon si la situation était vraiment si grave. Le garçon aux yeux violets répondit alors que, pour être honnête, c'était plutôt grave. Ces paroles bouleversèrent profondément Ju-won. C'est alors que Hwa-yeon attrape Ju-won par la main et, en le regardant droit dans les yeux avec son regard fou, lui dit qu'il va devoir encore apprendre beaucoup de choses à Ju-won. Peu après, Hwa-yeon a déclaré qu'il comptait commencer à enseigner à Ju-won dès maintenant, car celui-ci avait encore tant de choses à apprendre pour que sa vie soit bien plus simple. Hwa-yeon trouve très amusant que Ju-won se comporte exactement comme il l'avait imaginé et qu'il soit entièrement d'accord avec lui sur tout. Depuis son enfance, Hwa-yeon a toujours été étouffée par une surprotection. On lui accordait sans cesse beaucoup d'attention et elle recevait toujours énormément de cadeaux. Un jour, Hwa-yeon était resté faire des heures supplémentaires, comme d'habitude, quand quelqu'un s'est adressé à lui en disant « Salut, Hyun, tu travailles encore, comme d'habitude ?» Hwa-yeon demande alors d'un air perplexe « De quoi tu parles ?» ajoutant qu'il se passe quelque chose d'assez étrange en ce moment, puis il entend à l'autre bout du fil « Mais non, rien de spécial ». C'est alors que le garçon se rend compte que c'est justement ce qu'il n'aurait pas dû dire. Hwa-yeon s'était pris la tête entre les mains et s'était écrié « Un garde du corps? Qui, d'après toi, en engage de nos jours? Tu crois que tu peux me tromper aussi facilement ?» L'homme lui a répondu « Non » et a ajouté que c'était justement pour cette raison qu'il cherchait un garde du corps coréen, afin qu'il ne se démarque pas trop de la foule. Ensuite, l'homme a demandé au jeune homme pourquoi il ne voulait pas simplement aller jeter un œil. C'est alors que Hwa-yeon répond que c'est trop et demande s'il a déjà trouvé quelqu'un pour ce rôle.
À ce moment-là, Hwa-yeon n'avait même pas songé à aller voir le garde du corps, mais il avait de la peine pour cet homme, car il savait pertinemment qu'il n'aurait pas besoin de lui. Mais en entrant dans la chambre de Hwa-yeon, il s'est soudainement rappelé qu'enfant, il rêvait d'avoir un gros chat. Le garçon voulait un grand léopard, ressemblant à un léopard ou à un jaguar, élégant et innocent. Il devait au moins être grand, fort et séduisant, et il devait absolument être charmant. C'est dans cette description qu'il a reconnu le jeune homme qu'il souhaitait engager comme garde du corps. À ce moment-là, Hwa-yeon se demanda s'il devait faire confiance à ce garçon. Il pensa d'abord qu'il était encore trop tôt pour ce genre de jeu, mais il se dit aussi qu'à en juger par l'expression joyeuse de Ju-won, celui-ci ne serait pas contre. En voyant le regard étrange que Hwa-yeon lui lançait sur CTT, Ju-won s'est montré très inquiet et a demandé au jeune homme s'il avait fait quelque chose de mal. Cette question a ramené Hwa-yeon à la raison. Hwa-yeon se penche alors vers le garçon et lui demande à quel jeu il a envie de jouer tout de suite. Puis il esquisse un sourire narquois et se demande s'il doit vraiment poser cette question à Ju-won, puisqu'il peut faire tout ce qu'il veut et qu'il n'a pas besoin de demander l'avis de son garde du corps. Finalement, les garçons se mettent à jouer aux fléchettes. Hwa-yeon réussit à viser en plein dans la bulle. Cela fait naître de nouveaux sentiments chez Ju-won et le fait pleurer de bonheur. Lorsque le garçon remarque que Ju-won ferme les yeux, il le regarde d'un air menaçant et lui dit « Regarde-moi ». C'est alors que Ju-won s'est rendu compte que, peu importe à quel point un homme correspondait à ses goûts, tout cela perdait tout son sens si cet homme n'aimait pas jouer aux fléchettes. Après la partie, Hwa-yeon entre dans la chambre de Ju-won. Il se demande ce que le garçon est en train de faire, puis il remarque que Ju-won a apporté une fleur dans la chambre. Et il est surpris de voir que Ju-won se soucie même du type d'eau à utiliser pour cette fleur en particulier. Hwa-yeon trouve amusant que Ju-won ait été engagé comme garde du corps, alors qu'il fait le ménage dans toute la maison, cuisine et s'occupe de la décoration intérieure. Hwa-yeon se moque de lui, trouvant que Ju-won avait sans doute l'intention de postuler également pour un poste de femme de ménage. À ce moment-là, le brun regardait la fleur avec un sourire sincère. Il trouvait qu'elle était tout simplement magnifique. Hwa-yeon a souri en observant le sourire de son garde du corps. Il s'est dit que c'était la première fois qu'il voyait Ju-won sourire avec autant de sincérité. Hwa-yeon s'est rendu compte que, en réalité, Ju-won était très honnête et disait toujours ce qu'il pensait. Ses sentiments s'accumulaient peu à peu en lui, et même s'il ne se connaissait que depuis peu, Hwa-yeon commençait déjà à apprécier Ju-won. En regardant Ju-won endormi, Hwa-yeon lui caresse la joue et lui dit qu'elle souhaite continuer à jouer à ses côtés. Quelque temps plus tard, le réveil de Ju-won l'a réveillé. Il ouvre les yeux à contre-cœur. À peine a-t-il entrouvert les yeux qu'il a découvert une scène magnifique. Juste à côté de lui se trouvait celui qu'il admirait tant. C'était Hwa-yeon. Il est tellement mignon quand il dort qu'il est tout simplement impossible de le quitter des yeux. Ju-won s'est levé d'un bond et a quitté la pièce. Il éprouve des sensations assez étranges, mais toutes très positives, qui le rendent heureux. Il finit par décider qu'il devrait se reposer un peu. Le jeune homme se sent gêné d'avoir beaucoup pleuré hier et d'avoir réagi de manière trop émotionnelle. C'est avec ces pensées en tête que Ju-won s'est arrêté près du miroir. Le jeune homme a continué à s'observer attentivement dans le miroir. Il voyait tous les défauts de son visage et même les petites rides qui le parsemaient. Il n'aurait jamais pensé pouvoir jouer sans recourir à la chirurgie esthétique. Pourtant, il s'en est très bien sorti, même sans opération, ce qui l'étonne beaucoup. Le garçon s'est demandé si, même s'il subissait une opération de chirurgie esthétique pour réduire sa taille à 170 cm, il pourrait rencontrer quelqu'un comme lui. Il se demande combien de temps tout cela va encore durer. Ju-won s'est demandé s'il avait bien joué aux fléchettes aujourd'hui, puisque c'était la première fois qu'il y jouait. C'est pourquoi il ne sait pas dans quelle mesure il a réussi à se montrer à la hauteur. Ses pensées le tourmentent beaucoup. De même, le jeune homme est préoccupé par le fait qu'il a l'habitude d'être le premier à renverser du lait par terre, ce qui le rend très mécontent de lui-même. À cette pensée, des larmes commencent à couler de ses yeux. Peu après, Ju-won aperçoit Hwa-yeon, ce qui surprend beaucoup le brun, qui lui demande « Vous vous êtes réveillé ?» Hwa-yeon a alors souri et a hoché la tête pour confirmer qu'il était déjà réveillé, puis il a dit qu'il était temps pour eux de jouer aux fléchettes. Hwa-yeon a déclaré en souriant qu'il n'avait pas bien appris à Ju-won à jouer et qu'il devrait donc réessayer. Hier, ils ont commencé à jouer aux fléchettes sans véritable préparation, donc aujourd'hui, ce sera différent. Sur ces mots, Hwa-yeon sort une fléchette. Après le match, les garçons se sont changés et sont sortis. Ju-won a dit qu'il vaudrait mieux qu'il sorte le premier, mais Hwa-yeon a répondu par la négative. Hwa-yeon a dit qu'il sortait généralement à 7 heures du matin, mais que c'était l'aube en ce moment, et qu'il n'y aurait donc personne pour les gêner. Ju-won s'apprêtait à dire quelque chose. Il s'est mis à marmonner entre ses dents. Mais Hwa-yeon ne l'a pas entendu.
Il a donc tourné son attention vers le garçon et l'a interpellé. Hwa-yeon remarque que Ju-won est très perplexe et inquiet. Hwa-yeon ne comprenait pas ce qui se passait. C'est alors qu'il a lui-même regardé dans la direction où Ju-won avait les yeux rivés et il a été très surpris. Il y avait là le blond qu'ils avaient vu auparavant, Koo Song-jun. Ce type a tagué la voiture des gars à l'aide d'une bombe de peinture, y écrivant les pires insultes à l'encontre de Hwa-yeon. Mais il avait mal calculé son coup. Il ne pouvait absolument pas s'attendre à ça. Il se ferait surprendre au moment même où il continuait à écrire ses inscriptions sur la voiture. Pendant tout ce temps, Ju-won pensait que le blond et Hwa-yeon étaient de vrais amis. Du moins, ils en donnaient l'impression, mais il s'est avéré que ce n'était pas du tout le cas. En réalité, celui-ci n'était qu'un simple harceleur de Hwa-yeon. En y réfléchissant, Ju-won a murmuré « Hwa-yeon, vite !» Ju-won pensait qu'il devait partir d'ici pour ne pas s'attirer d'ennui. Mais Hwa-yeon s'est révélé plus courageux qu'il ne le pensait. Il a crié « Ça, c'est trop !» Se tournant vers Ju-won, le garçon a dit « Ju-won, il faut appeler le directeur. » À ce moment-là, le blond s'est adressé au garçon et a juré que ce n'était pas lui. Hwa-yeon est très en colère. Il a déclaré que ses biens avaient été endommagés. Il va donc tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur cette affaire. Puis, l'air encore plus furieux, il ajoute qu'il devrait peut-être même saisir la police à ce sujet. C'est alors que l'un des garçons l'a supplié en larmes de ne pas faire ça. Il s'est incliné devant lui et lui a dit qu'ils étaient de prêts à en assumer la responsabilité, à réparer eux-mêmes la voiture de Hwa-yeon, puis à la lui renvoyer. L'homme déglutit nerveusement et demanda à Hwa-yeon de ne pas signaler cet incident à la police. C'est alors que Koo Song s'est écrié très fort. « Non, ne fais pas ça !» Il a montré les caméras à l'homme et lui a dit d'un ton sec qu'il pouvait très bien les prendre et les vérifier. L'homme répond d'un ton agacé « Mais c'est une maquette !» Le blond se prend alors la tête dans les mains et dit que tout ça est vraiment ridicule. Le blond s'est alors tourné vers Hwa-yeon et lui a dit que ce n'était pas lui qui avait fait tout ça. Il a ajouté que dès que Hwa-yeon était sorti de sa chambre, il l'avait immédiatement suivi. Mais comme il avait pris l'ascenseur, il s'était retrouvé ici bien avant Hwa-yeon lui-même. Le garçon d'en face était tout à fait d'accord avec ce que disait le blond. Hwa-yeon a alors posé une question logique. Mais pourquoi Koo Seon le suivait-il? Cela a beaucoup surpris et légèrement déconcerté le blond, qui a alors regardé Ju-won et s'est écrié « Tu me demandes pourquoi? Toi, avec ça? Tu n'es pas du tout comme ça. » Voyant que le blond s'approchait encore davantage de Hwa-yeon, Ju-won décida de s'interposer entre eux pour protéger le jeune homme. Il lui dit alors « Vous vous êtes approché plus que de raison. Éloignez-vous, s'il vous plaît. » Après cela, le garçon s'approche de Hwa-yeon et lui chuchote à l'oreille qu'il est très dangereux ici et qu'il vaudrait mieux qu'il soit chez lui en ce moment. C'est pourquoi, si nécessaire, Ju-won est prêt à lui appeler un taxi dès maintenant. Cela le surprend beaucoup et fait rougir Hwa-yeon. Il comprend que Ju-won essaie simplement de le protéger et qu'il se comporte comme un chaton qui sort ses griffes pour défendre une personne qui lui est chère. Ses pensées réjouissent beaucoup Hwa-yeon. Tout s'est terminé par le départ des garçons. Hwa-yeon a déclaré que c'était samedi et qu'il ne verrait donc pas d'inconvénient à ce que Ju-won leur prépare un bon repas. Il a ajouté qu'il fallait d'abord manger, puis qu'ils pourraient jouer aux fléchettes. Mais lorsque les garçons sont arrivés devant l'appartement, Hwa-yeon a remarqué une inscription très voyante et en gros caractères « Appartement d'un amateur de fléchettes ». Il était très en colère après ce qu'il avait vu. Hwa-yeon ne sait pas qui est responsable de tout cela. Cependant, il pense que dès qu'il aura trouvé le coupable, il le tuera tout simplement et que sa mort sera extrêmement douloureuse. Hwa-yeon veut se venger de celui qui a tagué sa voiture et ensuite faire regretter à celui qui a tagué la porte d'entrée de son appartement d'être venu au monde. Le garçon était tellement en colère que son cœur s'est mis à battre plus fort et qu'il a commencé à respirer beaucoup plus rapidement. C'est alors que Hwa-yeon a goûté au plat préparé par Ju-won. Cela a immédiatement apaisé le jeune homme et l'a ramené à un état normal après sa colère incroyable, car le plat s'est avéré vraiment délicieux. Ju-won demande au garçon, en souriant, s'il veut qu'il lui prépare du thé. Quand il aura fini tout ce qu'il a à faire. Le jeune homme était si gentil et rougissait tellement que cela réjouissait beaucoup Hwa-yeon et le faisait passer d'un état de colère à un état de bonheur. Il remarqua toute la gentillesse de Ju-won. Hwa-yeon répondit alors joyeusement « Oui ». En son fort intérieur, il se demanda si c'était vraiment ainsi que devait se présenter leur relation à tous les deux, et il éprouva un sentiment assez étrange. Le fait est que, dans le genre de relation qu'ils entretiennent, c'est le garçon le plus doux et le plus gentil qui s'occupe de l'essentiel, et c'est exactement ce qui se passe entre eux. Ju-won prend soin de Hwa-yeon, et, en plus de ses obligations directes en tant que garde du corps, il fait également le ménage à la maison, cuisine, et s'occupe de la décoration intérieure en général. Seulement,
Hwa-yeon s'est vite rendu compte que leur relation ressemblait davantage à celle d'une femme de ménage et d'un riche chef d'entreprise. Pour lui, Ju-won en tenue de femme de ménage a l'air très mignon. À ce moment-là, les larmes montèrent aux yeux de Hwa-yeon. Il se dit que, en effet, leur relation ressemblait davantage à celle d'une femme de chambre et d'un jeune homme riche. Il regarda le dos de Ju-won et se dit qu'après tout, il n'était que son garde du corps, et que son devoir était donc uniquement de le protéger. Hwa-yeon pose alors sa tasse sur la table et se dit que le comportement de Ju-won heurte tout simplement sa fierté. Le fait est que chaque fois que Hwa-yeon observe Ju-won et la façon dont il se comporte envers le garçon, il a l'impression que le brun ne le considère pas tant comme le propriétaire de la maison, mais plutôt comme un simple fils gâté. Voilà les pensées qui s'insinuent dans l'esprit du garçon aux cheveux violets et qui le contrarient énormément. Il esquisse un sourire malicieux et se dit qu'il pourrait bien faire un peu peur à Ju-won pour que celui-ci reste à sa place et s'adresse à lui comme il se doit, et non comme à un fils gâté. Peu après, Ju-won se tourne vers Hwa-yeon et lui demande s'il peut se servir encore un peu de café. Hwa-yeon répond par l'affirmative, hoche la tête et tend sa tasse vers Ju-won en l'approchant de lui. Ju-won se penche ensuite pour prendre une tasse sur la table et en profite pour dire que s'il suffit de repeindre la porte d'entrée, tout ira bien et aucune inscription ne sera visible dessus. Le garçon commence à verser du café chaud dans une tasse. Hwa-yeon pose sa tête sur son bras et demande au brun s'ils doivent trouver quelqu'un de spécial pour cela. Ju-won répond alors qu'il n'y a absolument aucune nécessité à cela. De plus, c'est le week-end aujourd'hui. Il serait donc extrêmement difficile de trouver quelqu'un comme ça, voire tout simplement impossible. Ju-won s'est penché et a dit qu'il pouvait très bien aller lui-même au magasin pour acheter de la peinture. Puis, il ferait le nécessaire pour effacer ses inscriptions sur la porte. Au moment où le brun prononce ces mots, Hwa-yeon rayonne de joie. Il sourit et propose au brun d'aller ensemble au magasin. Ju-won enfile alors une veste noire et déclare qu'il ne pense pas du tout que ce soit une bonne idée. Le jeune homme a ajouté que si un harceleur venait à se présenter, il serait bien plus prudent de rester chez soi pour l'instant. Sur ces mots, il a regardé Hwa-yeon attentivement, cherchant à savoir s'il avait réussi à faire passer son message au jeune homme ou non. Hwa-yeon boit une gorgée de café, puis éloigne la tasse de son visage et baisse les yeux. D'une voix calme et posée, il dit « C'est étonnant ». Puis il prend une nouvelle gorgée de café et se dit en son fort intérieur que, pour la première fois, c'est celui qui est entièrement sous son emprise qui lui donne un ordre. C'était là un événement assez surprenant pour le jeune homme. C'est alors que Ju-won a remarqué le regard très étrange et froid que Hwa-yeon lui lançait, et ce regard l'a même fait frissonner. Le brun ne comprend pas ce qui se passe avec Hwa-yeon, ni pourquoi il le regarde d'une manière si étrange. Peu après, Hwa-yeon prend un air plus détendu. Il sourit largement, dévoilant ses dents, et dit que, dans ce cas, il va finir son café, mais après quoi le garçon lui demande à nouveau. « Et on y va ensemble, alors ?» Ju-won tremble encore plus fort. Il s'est souvenu de ce regard, qui lui rappelait exactement celui que Hwa-yeon avait eu pendant leur partie de fléchettes. C'est pourquoi ce regard pousse le brun à se remémorer involontairement tous les détails de leur partie. Et cela fait rougir son visage encore davantage, trahissant l'embarras du jeune homme. Finalement, Ju-won se laisse convaincre par son copain et ils se rendent ensemble au magasin. Ils traversent les différents rayons du supermarché. Ils passent devant celui où se trouve une immense quantité d'alcool. Ils passent devant le rayon des fruits et légumes, ainsi que celui des biscuits et autres gourmandises. Hwa-yeon dit qu'on trouve de la peinture dans un magasin ouvert 24 heures sur 24. Mais ici, c'est beaucoup moins cher. Ju-won explique alors au jeune homme que c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que dans ce genre de magasin, c'est un peu moins cher que dans les magasins ouverts 24 heures sur 24. Le jeune homme remarque ensuite le comportement de Hwa-yeon, qui s'amuse énormément à tout examiner. C'est pourquoi il lui demande si c'est la première fois que Hwa-yeon vient ici. Hwa-yeon répond en souriant qu'il n'a pas besoin de faire les magasins. Les garçons ont continué à se promener entre les rayons du supermarché. Soudain, on s'adresse à Hwa-yeon et on lui propose de goûter un morceau de poisson frit. Au début, Hwa-yeon ne comprend pas si on s'adresse à lui ou s'il a simplement eu l'impression qu'on lui parlait. Puis il demande s'il peut vraiment en goûter un morceau comme ça, gratuitement. La vendeuse dit au jeune homme qu'il peut le faire puisque ce n'est qu'une simple dégustation. Peu après, elle ajoute « Vous avez l'air d'une personnalité importante. Seriez-vous une célébrité ?» Hwa-yeon prend alors un morceau de la collation et le goûte. Il dit qu'il n'est pas du tout une célébrité, tout en ajoutant que c'est très bon. Ju-won. Hwa-yeon prend alors d'autres morceaux de poisson frit et, s'adressant à Ju-won, lui dit qu'il s'agit d'une dégustation. Alors pourquoi ne pas y goûter ? Mais Ju-won n'y prête pas attention. Il s'adresse à la vendeuse et lui demande de lui donner 2 sachets de poisson. Après tout, il pourra s'en servir pour préparer une soupe à la maison. Peu après, Hwa-yeon a dit qu'ils avaient pris de la peinture et des provisions.
ainsi que quelques petites choses. Ensuite, le jeune homme a demandé à son garde du corps s'il y avait un magasin vendant des tapis dans les environs. Ju-won a répondu qu'il y en avait à l'étage du dessus. Ju-won a alors demandé au jeune homme pourquoi il avait besoin de tapis. Hwa-yeon a répondu qu'il aimerait beaucoup en mettre un dans le salon. Selon lui, un tapis y était vraiment nécessaire. Les garçons sont montés à l'étage supérieur et ont commencé à examiner attentivement tous les tapis qui s'y trouvaient. Peu après, ils se sont approchés d'un tapis sombre. Hwa-yeon, un sourire aux lèvres, a regardé Ju-won et lui a demandé ce qu'il pensait de ce tapis. Celui-ci a répondu qu'il n'avait rien de particulier et a ajouté que tous les tapis semblaient identiques ici. Hwa-yeon a remarqué que Ju-won touchait chacun des tapis avec ses mains et a donc compris que la texture des tapis était très importante pour le brun. Hwa-yeon posa son menton sur sa main, esquissa un sourire malicieux et continua à observer le brun. Il a soudain demandé à Ju-won « On dirait qu'on a un rendez-vous, n'est-ce pas ?» Et cette question, ainsi que le regard de Hwa-yeon, ont pris le brun au dépourvu. Ju-won a vu son visage changer du tout au tout. Il a rougi de manière évidente, mais s'efforçait de toutes ses forces de garder un visage impassible et de ne laisser transparaître aucune émotion. Il a ignoré la question de son interlocuteur et a répondu qu'il pouvait prendre ce tapis. Hwa-yeon, qui observait le brun depuis tout ce temps, s'est laissé aller à un sourire attendrissant. Ju-won lui semble être un véritable petit chéri. Une fois que les garçons ont fait toutes les courses nécessaires, Hwa-yeon, les yeux fermés, dit qu'il a trouvé très intéressant de faire les courses pendant son jour de congé. Après cela, son joli petit sourire s'est transformé en un large sourire rayonnant de bonheur. Le jeune homme a déclaré qu'il était particulièrement heureux de faire du shopping avec Ju-won. Ces mots font sourire Ju-won. Il s'efforce toutefois de toutes ses forces de réprimer son sourire, car un garde du corps doit être ferme et impassible, et ne pas laisser transparaître ses émotions aussi ouvertement, se dit-il en son fort intérieur. Lui aussi avait d'ailleurs beaucoup apprécié de faire les courses avec Hwa-yeon. En s'approchant de la porte, Ju-won se dit que ce serait vraiment bien s'ils pouvaient sortir comme ça tous les week-ends et passer autant de temps que possible ensemble. Cependant, le brun n'a pas pu le dire à voix haute, car il n'avait tout simplement pas le courage de l'avouer à Hwa-yeon. Hwa-yeon était très heureux de passer du temps avec eux. Il souriait joyeusement à Ju-won. Les garçons ont continué leur chemin. Soudain, Ju-won trébuche. Hwa-yeon, inquiet pour lui demande s'il va bien. Ce dernier répond que Ju-won porte beaucoup de sacs, il lui propose donc son aide pour les porter. Ju-won demande alors à Hwa-yeon, d'une voix douce, de ne pas s'inquiéter pour lui, mais au contraire de continuer à avancer sans s'arrêter. De même, Ju-won demande à Hwa-yeon de ne pas se retourner, car il a remarqué que quelqu'un les observait et les suivait. Il faut donc être très prudent et attentif en ce moment, et ne surtout pas se retourner, afin que celui qui les poursuit ne se rende pas compte qu'ils l'ont repéré. Mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter. Dans la rue, on entendait le bruit des klaxons et des moteurs des camions et des voitures qui passaient. Ju-won et Hwa-yeon avaient déjà descendu les escaliers et, leurs achats à la main, s'approchèrent du taxi qui s'était arrêté juste devant eux. Hwa-yeon tenait le coffre pendant que Ju-won chargeait leurs achats à l'intérieur. Hwa-yeon a proposé de rattraper et d'arrêter l'homme que Ju-won avait repéré. Mais celui-ci a répondu que son objectif était de le protéger, lui, Hwa-yeon, et non d'arrêter le harceleur. En plus, la distance est trop grande, et si on tourne au coin de la rue, ce sera plus compliqué. Une fois au coin de la rue, il sera plus facile de se fondre dans la foule. Même en prenant leur temps, rien ne garantissait qu'ils croiseraient leurs poursuivants. Sur ces mots, Ju-won finit de ranger les affaires dans le coffre et le ferma. Hwa-yeon était resté tout ce temps à côté de l'homme et l'avait regardé ranger ses affaires. Cet homme est au courant pour le club, pour la maison, et il le suit même dans un grand magasin où Hwa-yeon n'est jamais allé, poursuivit Ju-won. Une fois installé dans la voiture, Hwa-yeon croisa les bras sur sa poitrine. Il était curieux de savoir à quoi ressemblait l'homme qu'il avait poursuivi pendant tout ce temps. Entre-temps, le chauffeur de taxi leur a demandé où il devait les emmener. Ce à quoi Ju-won a répondu qu'il fallait les conduire à Yeouido et qu'il valait mieux rouler lentement. Le chauffeur s'est tourné vers eux en maugréant sur les demandes stupides qu'il ne cessait de lui adresser depuis le début de la matinée. Cependant, dès qu'il a vu le visage de Ju-won, le chauffeur a immédiatement changé d'expression et a tressailli. Ju-won avait l'air plus sombre qu'un nuage. Le chauffeur s'est aussitôt détourné et a déclaré qu'il les conduirait à bon port et que de toute façon, le client avait toujours raison. Dès que la voiture s'est mise en route, Ju-won a tourné son regard vers le rétroviseur. Il observait les voitures qui roulèrent derrière eux. Une voiture blanche est apparue dans le rétroviseur. Ju-won ne pense pas que cette voiture les poursuive. Mais c'est difficile à dire. Ju-won a émis cette hypothèse en se grattant le menton. Ju-won a déclaré qu'il était possible de réduire la zone de recherche. En regardant Hwa-yeon, il a remarqué l'expression sérieuse que celui-ci s'efforçait d'afficher.
Puis Hwayeon a demandé comment il pouvait en s'y prendre. L'homme qui harcèle Hwayeon mesure environ 180. Il sait où habite ce garçon et connaît son orientation sexuelle. Il a accès au club et sait quand Hwayeon s'y rend. Ces informations ne suffisent-elles pas pour identifier le harceleur ? Demanda Ju-won à Hwayeon. Le jeune homme réfléchit un instant, puis répondit que cela permettrait peut-être de réduire le nombre de suspects, mais que ce n'était pas sûr. Ju-won a répondu que si Hwayeon avait quelqu'un en vue, il devait le lui faire savoir. Hwayeon a répondu à cela que, même s'il avait déjà joué avec cette personne auparavant, dans la plupart des cas, il ne se souvenait même pas de son visage. Au bureau, tout le monde est concentré sur son travail et on n'entend que le cliquetis des claviers. C'est alors qu'un cri retentit soudain dans toute la salle. Un homme aux formes arrondies criait qu'il détestait les lundis. L'homme assis derrière lui s'est retourné et a dit qu'il avait de toute façon l'intention de démissionner bientôt. Mais on a dit au petit gros qu'il allait faire des heures supplémentaires, ce qui fit rire ses collègues avec compassion. Et une passante se dit que ce petit gros était plutôt mignon quand il pleurnichait ainsi. Elle a ensuite tourné son attention vers Hwayeon, assis à côté d'elle. Elle a demandé au garçon pourquoi il était de si bonne humeur aujourd'hui. Hwayeon a souri et ses joues se sont légèrement rougies. La jeune fille a remarqué son expression et lui a demandé ce que signifiait ce sourire étrange. Le garçon a alors répondu que c'était effectivement une belle journée, puisqu'il attendait son amoureux. Toutes les personnes assises à proximité ont sursauté. Elles étaient toutes sous le choc à l'idée que Hwayeon attendait son bien-aimé. La jeune fille, de petite taille et aux cheveux courts, s'est tout de suite montrée enthousiaste. Elle adorait manifestement les potins en tout genre liés aux relations amoureuses. Monsieur Hwayeon n'aborde généralement pas ce genre de sujet. La jeune fille a immédiatement voulu savoir qui était cette personne que son petit ami aimait. Hwayeon a semblé un peu gêné et a répondu que ce n'était rien de spécial, qu'il était grand et mince. En somme, tout à fait son genre. Les principaux commères du bureau se sont réunis et ont commencé à interroger Hwayeon sur son petit ami. Le garçon a répondu qu'à première vue, il avait l'air d'être le chef, mais que plus il se rapprochait, plus ce garçon lui semblait sympathique. Mais ces commères ne se sont pas contentés de ces informations. Hwayeon a ajouté que son copain ressemblait comme 2 gouttes d'eau à un chat. Le garçon a montré à ses gars, sur son téléphone, la photo d'un chat qui, selon lui, ressemblait à sa bien-aimée. La jeune fille aux cheveux courts s'est assise en larmes à son poste de travail. Elle était déçue. Ce garçon ne parlait effectivement que de son chat, rien d'intéressant. Mais la jeune fille à lunettes, qui s'était auparavant enquise de l'humeur de Hwayeon, a déclaré que le chaton était très mignon et a demandé s'il s'agissait de son chat. Ce à quoi Hwayeon a répondu qu'il n'était pas à lui, mais à son frère. L'instant d'après, Hwayeon s'est levé de son poste de travail et a déclaré qu'il en avait fini pour aujourd'hui, ce qui a beaucoup déçu ses collègues, qui l'ont supplié de rester. Alors qu'il s'approchait de l'ascenseur, Hwayeon fut rattrapé par une jeune fille à lunettes qui l'interpella. Lorsqu'elle s'approcha du jeune homme, celui-ci demanda à la responsable si elle avait terminé sa journée. Elle répondit que non, mais qu'elle voulait quelque chose de lui. Son visage avait un air légèrement malicieux. Elle voulait qu'il lui dise, au moins à elle, s'il sortait avec quelqu'un ou non. Et d'ailleurs, il avait récemment parlé d'une personne, pas d'un chat. Hwayeon a souri et s'est dit que la responsable Lee Ju-hee était vraiment très perspicace. Cependant, Hwayeon a répondu qu'il ne sortait avec personne. La manager, surprise, lui a demandé si c'était vrai. Hwayeon a répondu que c'était vrai, mais seulement pour l'instant. Le garçon a souri et a dit que, puisque tout était désormais clair, il allait partir. La jeune fille n'avait plus rien à objecter et a mis fin à ses questions en le laissant partir. Après cette conversation, la responsable s'est sentie motivée et s'est dit que cela valait la peine de vivre pour ça. Lorsque Hwayeon est sorti du bâtiment, une voiture était garée à proximité, près de laquelle Ju-won attendait le jeune homme. En le voyant, l'homme lui a dit qu'il était venu le chercher. Hwayeon regarda cet homme ravissant qui l'attendait près de la voiture et se dit que, bientôt, il ferait de lui le sien. Hwayeon était ravi que le brun soit venu le voir. Il a ajouté qu'il n'avait même pas appelé Ju-won et que c'était lui qui était venu le voir, comme s'il savait que c'était le moment idéal pour venir, comme si leur cœur était uni par l'amour lui-même. C'est alors que Ja-won intervint dans la conversation, ne laissant pas Hwayeon terminer sa dernière phrase, et dit qu'il avait l'impression que Hwayeon allait bientôt finir de travailler. Et c'est pour cela qu'il était venu l'attendre ici. Ju-won a déclaré « Je me suis dit que Yunpa était une organisation assez importante et qu'il était possible que le harceleur fasse partie de cette organisation. C'est pourquoi il devrait peut-être mettre ses membres sous surveillance afin de déterminer avec certitude s'ils sont coupables ou si le harceleur est quelqu'un d'autre. » Hwayeon a posé sa main sur son menton et a déclaré « Si j'avais su de qui il s'agissait, j'aurais tout de suite arrêté cette personne. » Mais Hwayeon n'apprécie pas du tout que Ju-won ne parle que d'une seule chose, du matin au soir.
ce mystérieux harceleur. Cela fatigue énormément le jeune homme, qui n'hésite pas à le dire ouvertement à son garde du corps. Mais peu après, il entend la brune lui dire « Si je parle autant du stalker, c'est parce que c'est mon travail. Ta sécurité relève entièrement de ma responsabilité. » Après ces mots, Hwa-yeon a déclaré que, lorsqu'il se retrouverait seul à la maison, Ju-won ne penserait qu'à lui et à rien d'autre. Ces paroles ont fait rougir la brune. Le jeune homme a alors pris le volant et s'est mis à conduire. En se dirigeant vers la maison, quelques minutes plus tard, les garçons sont arrivés chez eux. Ils sont sortis de l'ascenseur à l'étage où ils devaient se rendre, et c'est alors que le brun s'est arrêté et a voulu demander à Hwa-yeon de passer devant pour rentrer. Mais quelque chose poussa soudain le garçon aux yeux violets à repousser le brun sur le côté et à l'attraper par le col. C'est alors que Ju-won a pris le garçon par la main. Mais il s'est vite rappelé qui il était et qu'il n'aurait pas dû faire ça. Hwa-yeon savait sans doute déjà comment s'y prendre pour que Ju-won ne se permette plus de se comporter ainsi avec les dirigeants. Le garçon a ordonné à Ju-won d'enlever sa veste et ses chaussures. Ju-won n'a pas désobéi, mais s'est contenté d'obéir docilement à sa demande. Hwa-yeon a souri. Il voulait demander au brun, à l'avenir, dès qu'il s'approcherait de la porte d'entrée de la maison, d'enlever immédiatement ses vêtements de dessus. Mais il s'est aussitôt rendu compte que cela paraîtrait bizarre et qu'il ne fallait pas encore lui demander une chose pareille. Le garçon regarda Ju-won qui se tenait devant lui. Il n'arrivait toujours pas à cerner ses sentiments. Mais à cet instant, il ressentait une pointe d'agacement intense à la vue de Ju-won devant lui. Seulement, Hwa-yeon ne parvenait toujours pas à comprendre pourquoi cela l'agaçait autant. C'est alors que Hwa-yeon a surnommé le brun papillon et l'a serré très fort dans ses bras en disant à Ju-won qu'aujourd'hui, il allait beaucoup pleurer et à chaudes larmes. Peu après, Hwa-yeon a demandé au garçon d'attendre dans la position où il se trouvait, car il devait d'abord prendre une douche. Ce n'est qu'après cela qu'il serait prêt à jouer aux fléchettes. Hwa-yeon est entré dans la cabine de douche et a commencé à se laver sous un jet d'eau chaude, tout en pensant à Ju-won. Le garçon esquissa un sourire narquois en se rappelant l'expression que portait Ju-won à ce moment-là. Lorsque Hwa-yeon est sorti de la douche, il s'est approché du garçon et l'a de nouveau regardé droit dans les yeux. Puis, il s'est éloigné et a commencé à choisir la fléchette qu'il lui fallait pour jouer aux fléchettes. Il y en avait plusieurs. C'est pourquoi le choix n'était pas si simple. Tout ce temps-là avait été très angoissant pour Ju-won. Le garçon a levé la tête et a aperçu Hwa-yeon, qui choisissait soigneusement une fléchette. Hwa-yeon ne sait pas trop quelle fléchette choisir. En effet, Ju-won est un tout nouveau venu dans le monde des fléchettes, et toutes les fléchettes ne conviennent pas forcément à un débutant. Mais en même temps, ce garçon a un bel avenir devant lui. Quoi qu'il en soit, Hwa-yeon trouve que son chat est trop timide, ce qui n'est pas une bonne chose et qu'il faut y remédier. Hwa-yeon a choisi la fléchette qu'il lui fallait et s'est approché du brun avec celle-ci. Le jeune homme a remarqué que Ju-won tremblait beaucoup lorsqu'il visait la cible avec ses fléchettes. Hwa-yeon trouve amusante cette indécision et cette peur qu'elle lit dans les yeux de son propre garde du corps. Quoi qu'il en soit, Hwa-yeon sait que la victoire lui revient toujours. Tout à coup, Hwa-yeon demanda au garçon « Est-ce que tu m'as attrapé par le bras à ce moment-là simplement parce que tu me détestais ?» Cette question prit le brun au dépourvu, car tout n'était absolument pas comme Hwa-yeon se l'était imaginé. C'est alors que le brun s'est écrié que ce n'était qu'un réflexe, mais cela a fortement irrité Hwa-yeon, qui a frappé le garçon. Il a demandé au brun « Les chats peuvent-ils vraiment parler comme des humains ?» Ce garçon laissait clairement entendre que Ju-won devait se comporter comme son gros chat, et rien d'autre. Lorsque le brun a essayé de reproduire les sons qu'émet habituellement un chat, Hwa-yeon a déclaré que cela ne ressemblait pas du tout au miaulement d'un chat, et que du coup, en essayant de les imiter, Ju-won n'avait fait qu'aggraver encore davantage la mauvaise humeur de Hwa-yeon. Dès lors, celui-ci a décidé de montrer au brun qu'il était lui-même le plus vrai des chats. Très bientôt, Ju-won se rend compte qu'il a renversé du lait par terre. Bien que Hwa-yeon lui ait interdit de le faire, cela effraie énormément le brun, et des larmes lui montent aux yeux. Cela met Hwa-yeon encore plus en colère. Il s'en prend au brun en lui criant « Qu'est-ce que je vais faire de toi si tu agis ainsi sans même me demander la permission ?» Le garçon était tellement en colère qu'il avait du mal à contenir ses émotions. Après avoir joué aux fléchettes pendant quelques minutes, Hwa-yeon a remarqué à quel point Ju-won avait un physique athlétique. Il a déclaré que c'était en fait vraiment génial d'être aussi musclé et fort. C'est alors que Hwa-yeon a pris la tête de Ju-won entre ses mains. Il avait en effet remarqué que son visage était vraiment triste et que des larmes lui montaient aux yeux. Hwa-yeon a expliqué qu'il voulait dire par là qu'il aimait beaucoup les silhouettes athlétiques. Les garçons ont de nouveau joué aux fléchettes. Et cette fois-ci, ils ont fait une petite pause. Hwa-yeon a avoué qu'il n'appréciait pas vraiment la façon dont Ju-won s'adressait à lui et qu'il aurait préféré que le brun l'appelle simplement Hwa-yeon. Mais cela a semé la panique dans l'esprit de Ju-won, car il a l'impression que cela sonnerait assez irrespectueux s'il le disait lui-même.
Ju-won a alors regardé le jeune homme et lui a demandé s'il pouvait l'appeler simplement Din Hwa-yeon. Hwa-yeon a souri et a répondu que cela lui convenait tout à fait. Hwa-yeon était allongé sur son lit et, en regardant Ju-won, il se demandait si cet homme allait vraiment pouvoir s'en sortir tout seul, sans lui. Il se dit qu'après tout cet enfer que Ju-won avait traversé en tant que mercenaire, il était désormais sans doute prêt à endurer n'importe quoi. Hwa-yeon se demanda également que, même s'il était déjà trop tard, il n'avait pas eu le temps de soigner le jeune homme et que celui-ci allait tout simplement partir maintenant. Ju-won a remarqué l'expression étrange de Hwa-yeon et lui a demandé s'il avait mal quelque part, car il n'avait pas l'air bien. Hwa-yeon a déclaré d'un air déçu qu'il n'avait absolument aucun mal. Ju-won remarqua l'expression de Hwa-yeon et se sentit gêné. Il détourna le regard et se demanda s'il ne ferait pas mieux de partir. Cela a réjoui Hwa-yeon. Il s'est levé d'un bond, s'est appuyé sur le lit et a demandé au garçon d'enlever sa chemise et de s'asseoir à côté de lui, car il fallait maintenant le soigner. Un certain temps s'est écoulé et c'est maintenant l'aube. Cela donne envie à Ju-won d'aller faire un tour au marché matinal. De toute façon, Hwa-yeon dort en ce moment et Ju-won peut s'y promener en toute solitude. Le jeune homme est sorti de l'appartement et s'est dirigé vers l'ascenseur. À sa grande surprise, il y a croisé un homme portant une capuche et une casquette. Cela a beaucoup étonné le brun. Mais il s'est rendu compte que même à une heure aussi matinale, il y avait des gens qui se dépêchaient d'aller quelque part. Les garçons ont pris l'ascenseur. Mais l'inconnu était très imprudent. C'est pour cette raison qu'il a fait tomber son téléphone. Celui-ci est tombé très vite et a roulé vers Ju-won. Ju-won s'est retourné en entendant un bruit étrange. Puis, après avoir ramassé le téléphone, il l'a rendu à son propriétaire. Ce dernier a effleuré sa casquette du bout des doigts et a remercié le jeune homme.